96.9. Il y a un article qui donc a attiré ton attention en fin de semaine et c'est pour ça qu'on parle de malaise ce matin parce qu'il te serait arrivé un peu donc la même chose. Ouais, c'est un article que j'ai lu. Il y a un monsieur qui a été ranimé d'un malaise cardiaque qu'il a fait en faisant son sport sur le Mont-Royal le 10 mai. Et moi, ça m'a beaucoup interpellé parce qu'en fait, 1 ou 2 semaines avant, il m'est arrivé exactement la même chose. J'ai participé à une réanimation cardio-respiratoire à quelqu'un qui a fait un arrêt cardiaque sur un gros problème et qui s'en est sorti sans aucune séquelle. Mais pas à l'hôpital. Là. Non, vraiment sur le Mont-Royal. Comme J'étais en train de Cyril. faire mon sport sur le Mont-Royal avec ma sœur et ma sœur m'a dit peut-être que là on a besoin de toi. Il y avait quelqu'un qui était à terre en arrêt cardio-respiratoire et on a fait des manœuvres de réanimation en attendant les secours. Tu as dit la fameuse phrase « Attention, je suis médecin ». Je suis arrivé, j'ai dit attention, je suis arrivé, j'ai dit je suis docteur et la personne qui était en train de faire le massage cardiaque m'a regardé et m'a dit ouais mais moi je suis cardiologue par exemple. Pour vrai? Oui, pour La vrai. chance de cet individu-là. Oui, c'est pour ça Ouais. qu'il s'en est sorti. C'est Ok. parce qu'en fait, il y avait, non pas parce qu'il y avait forcément 2 docteurs qui se sont occupés de lui, en dedans de quelques minutes, mais le point commun entre cette personne-là qui s'en est sortie sans séquelles et le monsieur qui est dans l'article il y a 4 jours dont on parle et qui a aussi fait un arrêt cardiaque, et d'ailleurs je capote l'arrêt cardiaque sur la photo, a été au même endroit exactement à 5 mètres près, ils ont fait leur arrêt cardiaque au même endroit. Ben voyons. Il y aurait donc sur le Mont-Royal une sorte de triangle des Bermudes cardiaque. En tout cas, ces 2 personnes sont sorties sans aucune séquelle et ça c'est parce qu'il y a des gens qui sont capables de faire leur manœuvre RCR et de savoir comment réagir en cas de malaise et de perte de conscience et d'arrêt cardiaque. C'est ça qui leur a sauvé la vie à ces 2 gars-là. Et donc on s'est dit qu'on allait faire quand même un petit micro ce matin pour faire le point justement sur la conduite à tenir quand quelqu'un perd connaissance avec les auditeurs. Est-ce qu'il faut absolument être médecin ou pharmacien pour faire ces manœuvres-là? Mais attends, moi avant j'ai une question. C'est quoi un choc vagal? Ah oui, alors juste, est-ce qu'il faut être forcément médecin ou pharmacien pour faire ces réanimations-là? Non, pas forcément, parce que ce sont Ça vraiment les s'apprend. manœuvres basiques de réanimation qu'on apprend dans n'importe quel cours de secourisme. D'ailleurs, elles sont toutes sur le site internet de Secourisme Québec. Et d'ailleurs, si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est si à un moment vous avez quelques heures à perdre, ou si par exemple vous voulez envoyer vos ados en camp d'été, faire quelque chose d'intéressant, tu vois, cet été, allez regarder les leçons qu'ils proposent sur Secourisme Québec. Si on sait réagir en cas d'arrêt cardio-respiratoire, sans être médecin ou sans être pharmacien, on sauve des vies. Moi, je ne l'ai pas sauvé parce que j'étais médecin, je l'ai sauvé parce que je savais faire mes réanimations. C'est à cause de ça. Ça devrait être obligatoire à l'école. Moi, Franchement, Ouais. je ne comprends pas que ce soit pas obligatoire dans l'enseignement. Enfin, regarde, ça n'arrive peut-être qu'une fois dans la vie, mais enfin, encore une fois, qui c'est qui peut dire dans sa vie « Ah ben moi, j'ai sauvé une vie », tu sais, si on sauve tous des vies, finalement, la planète se portera beaucoup mieux. Et Le choc le vagal. choc vagal, alors en fait, évidemment que quand quelqu'un fait un malaise devant soi, on n'a pas forcément à se précipiter sur lui et à immédiatement lui faire des manœuvres de réanimation. Ça, c'est uniquement chez les gens qui ont un arrêt cardio-respiratoire. Donc ça c'est pas le cas le plus fréquent. Le malaise le plus fréquent, qui est d'ailleurs le malaise des gens bien portants qui n'ont pas d'autres maladies par ailleurs, en général, c'est le malaise vagal. Le malaise vagal, c'est en fait un déséquilibre entre les 2 systèmes nerveux autonomes qui marchent en autonomie et qui gèrent toutes les fonctions de notre corps pour lesquelles on respire pas, on ne réfléchit pas, genre la respiration, genre la tension, genre les clignements d'yeux, etc. Tout ça est géré de manière complètement automatique. Et quand il y a un déséquilibre entre ces 2 systèmes, il peut y avoir une chute de tension et il peut y avoir, pour beaucoup de raisons, fatigue, stress, chaleur, etc. Il peut y avoir un malaise. Par exemple, allons demander au niveau du tunnel La Fontaine à Michel si à cause du stress des embouteillages, il y a quelqu'un devant lui qui en ce moment fait un malaise. Circulation tout de suite. 96.9. C'est pas tout le monde, après un choc vagal, par exemple, qui a besoin nécessairement d'être réanimé, Michael. Non, c'est très rare. Alors, il y a des gens qui font des chocs, des chocs vagaux. Qui sont suffisamment graves, si tu veux, pour avoir des conséquences cardiaques et nécessiter d'être hospitalisé. Ça arrive, mais c'est vraiment plutôt rare. Le vrai risque du choc vagal et du malaise vagal, pardon, le choc vagal, c'est le malaise vagal ultime. Donc j'ai dit choc parce qu'effectivement, dans les situations hospitalières, c'est ça qu'on dit. Non, le risque ultime du malaise vagal, c'est en fait ce qui se passe pendant la chute.
Les gens qui font régulièrement des malaises vagaux vous le diront. En général, ils sentent arriver ça. C'est des petites taches dans le champ visuel qui apparaissent, des sueurs qui n'ont pas rapport. Ça s'appelle évidemment les sueurs froides. Quand vous voyez quelqu'un qui devient tout pâle, qui commence à suer, et quand vous lui dites « Comment vas-tu ?», qui te répond quelque chose du genre « Là, à ce moment-là, le risque, c'est évidemment qu'il va perdre connaissance. Et qu'il faut accompagner la chute parce que c'est pendant la chute qu'on se fait des blessures et qu'on peut se faire mal. C'est vraiment le grand danger. Est-ce que ça ressemble à un AVC? Je t'écoute pour te donner les symptômes. Alors, je te dirais, l'AVC, c'est plutôt, tu sais, il y a l'acronyme VITE où il faut tout de suite demander aux gens s'ils sont capables de parler, s'ils sont capables de bouger. L'AVC, à part dans sa forme grave, ça peut aussi arriver, ne vient pas avec une perte de connaissance. L'AVC, la plupart du temps, vient effectivement avec un problème à la parole, un problème à bouger, mais effectivement, peut aussi venir avec une perte de connaissance. Donc ça, c'est plutôt difficile et subtil à identifier, mais ça vient pas avec une pâleur et une suée. Le malaise vagal, c'est vraiment ça. C'est un malaise qui met quelques secondes à s'installer. Il faut accompagner la chute et la personne qui fait le malaise vagal le sent, donc va tout de suite s'asseoir pour pas se faire mal justement en chutant. Et figurez-vous que la perte de connaissance est le moyen qu'a trouvé la nature pour guérir le malaise vagal. Parce que le malaise vagal, en fait, c'est une perte de pression. Donc en fait, quand on tombe, on est à l'horizontale. Et donc le cœur a beaucoup moins à pomper pour faire circuler le sang, donc la tension remonte. C'est pour ça que le traitement du malaise vagal, c'est remonter les jambes. Parce que quand on remonte les jambes, en fait, on ramène tout le sang qu'il y a dans les jambes, soit à peu près 2 litres, d'accord, vers le corps, vers le torse et donc vers le cœur. Donc la tension remonte et donc la personne se rallume, se reset automatiquement, mais à ce moment-là, n'oubliez pas, les chers auditeurs, quand on a remonté les jambes à quelqu'un pour le malaise vagal, on est pogné avec lui quelques minutes, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas tout de suite rebaisser les jambes et dire à la personne, allez, assieds-toi, on s'en va. Mais c'est sinon... parce que sur la messagerie texte, il y a Pascal qui dit qu'il a fait quand même régulièrement des chocs vagaux, puis il dit, moi, 10 secondes après la perte de connaissance, tu sais, je me sens top shape, c'est normal ça. De s'en remettre aussi rapidement. Alors, ça doit être lui, parce qu'il a l'habitude, au bout d'un moment, tu sais, on s'habitue à tout et à toute situation, mais effectivement, comme on le disait sur une précédente chronique, rester plusieurs minutes un petit peu déconnecté, un petit peu poqué après un malaise, indique plutôt un malaise de type épileptique. Et à ce moment-là, il faut aller consulter. Par contre, le malaise vagal, qui est le malaise, encore une fois, on le dit, le plus fréquent, normalement, en quelques secondes, les symptômes disparaissent effectivement. Michael, on invente une dernière minute. On va aller en rafale, si tu veux. On fait quoi si, exemple, la victime, on dit j'ai des douleurs dans la poitrine, c'est une cause cardiaque? Si quelqu'un te dit douleur dans la poitrine, c'est une cause cardiaque. À partir du moment où la personne va perdre connaissance, on peut commencer ces manœuvres de réanimation. On peut aller chercher le défibrillateur s'il y en a un. On rappelle que les défibrillateurs automatiques, DEA, le A c'est automatique, automatisé, qui sont rangés dans les endroits publics, font l'électrocardiogramme et donc il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études supérieures pour s'en servir. Le défibrillateur sait exactement quoi faire et la plupart du temps parle et vous dit quoi faire. Quand on arrive sur un endroit, vous diront les gens de secourisme, c'est on protège la zone pour ne pas qu'il y ait un suraccident ou que quelqu'un vienne de nouveau s'enfarger dans la victime. 2, on appelle le 911. Tout de suite, on appelle le 911. Et 3, on passe au secours. Et passer au secours, ça veut dire immédiatement essayer de voir si l'entourage peut vous dire si la personne est malade, si elle a dit justement avant de perdre connaissance, j'ai eu mal à la poitrine, j'ai eu mal à la tête, j'ai eu des suées, j'ai eu de la blancheur et j'ai dit et je suis tombé. C'est des indicateurs importants. Des indicateurs. Si la personne est consciente, on lui demande est-ce qu'elle a des médicaments, est-ce qu'elle a des maladies, comment on peut l'aider. Si la personne est inconsciente, soit elle respire et on la met en position latérale de sécurité, soit elle ne respire pas et à ce moment-là, on libère les voies aériennes et on commence les manœuvres de réanimation. Et là encore, on avait fait une chronique là-dessus, 30 massages cardiaques sur le rythme de Staying Alive, puis 2 inspirations dans la bouche avec le nez bouché. Merci le infiniment. nez de la victime, pas le sien. Oui. Je dis ça pour Philippe Lemieux qui nous écoute. Oui. Le prof de Il y a vraiment une petite guerre entre nos collaborateurs ici. Merci beaucoup, Michael. C'est toujours intéressant. Vraiment. On se reparle très bientôt. Et allez les Bleus. Et ça va être sur Facebook. On va la mettre sur Facebook, cette chronique du docteur Michael Bensoussan, comme on fait à chaque fois. Et vous pourrez donc retourner à ces renseignements précieux. Et je te laisse sur le commentaire de Kevin qui dit sans manquer de respect à docteur Bensoussan. Si on va entendre un doc commenter le sport, on va maintenant demander à Laurent Duvernay-Tardif. En semaine, dès 5h25. 96.9.